Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville dont voici le sommaire. Affaire viol d'une mineure de 13 ans, la ministre du Genre, Enfants et Famille Chantal Safoulo-Poussa a dans une mise au point faite ce jeudi 20 juin déploré la situation tout en appelant les Quinoises et Quinois au calme. Offrir aux jeunes des soins de qualité, c'est leur permettre d'avoir une bonne santé afin qu'ils contribuent à l'épanouissement de leur pays, la RDC. C'est le souhait du Programme national de santé de l'adolescent et l'UNICEF. Célébration ce jeudi 20 juin de la journée mondiale de réfugiés, une journée marquée à Kinshasa par un sitting des délégués des communautés réfugiées en République démocratique du Congo. Devant les bureaux du HCR à Kinshasa-Gombe, ces réfugiés réclament la démission sans condition de Berthe Nzinga, secrétaire général de la Commission nationale pour les réfugiés. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Dossier de la jeune fille mineure violée par ses collègues de classe. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Comment ces élèves se sont-ils retrouvés dans une résidence non habitée à Gombe le 17 mai, jour férié en RDC? Et pourquoi tant de spéculations au sujet de ces viols? Voilà autant de questions posées et répondues sur les champs ce jeudi 20 juin au cours de la matinée d'échange organisée par la ministre du Genre, Enfants et Famille, avec la société civile, le maître avocat et partenaire. Cette situation honteuse pousse la ministre du Genre, Chantal Safoulo-Poussa, à déplorer surtout cette défaillance de la prise en charge éducationnelle de nos enfants, aussi bien dans le chef des parents, des éducateurs et de la communauté tout entière. Cela nous oblige à réactiver tous les mécanismes institués en vue de venir à bout de ces fléaux. Cependant, la ministre du Genre appelle les Quinoises et Quinois au calme. Nous invitons tout le monde au calme, d'autant plus que les parties intéressées ont encore la possibilité d'exercer le voie de recours et c'est ce qui a été fait. On a beaucoup de cas de viol dans le pays et ce cas ne peut pas nous amener à tomber dans le sensationnel. Et pour mettre fin à ces fléaux des violences sexuelles, la ministre du Genre continue à mener un plaidoyer auprès du chef de l'État pour le lancement de la campagne Tolérance Zéro aux auteurs de violences sexuelles telles que recommandées par la déclaration des chefs d'État et des gouvernements de Kampala sur les violences sexuelles et basées sur le genre de 2011. Déjà, la victime bénéficie du soutien et de l'accompagnement du ministère du Genre, Enfants et Familles et des partenaires et des moyens pour les soins lui ont été remis. L'hôtel Pullman a servi de cadre à l'activité organisée ce jeudi 20 juin par le Programme national de santé de l'adolescent et l'UNICEF. Ces assises avaient pour objectif de rendre compte des activités menées sur terrain au premier et deuxième trimestre 2019. Présents PENSA, PNMLS, l'UNICEF et le ministère de la Santé. Les adolescents ayant des droits reconnus en matière de santé, raison pour laquelle la PENSA a reçu mandat d'organiser plusieurs activités en leur faveur afin d'améliorer leur travail. C'est pour nous une tradition que de nous rencontrer une fois le trimestre pour rendre compte des activités que nous mettons en œuvre. Relevabilité oblige. C'est d'ailleurs qui justifie cette rencontre. Les adolescents et jeunes ont des droits. Ces droits ont été reconnus et réaffirmés pour la première fois en 1994
lors de la première conférence internationale sur la population et le développement au Caire. Nous élaborons le document normatif dans tous les aspects d'offre de services, tant cliniques que non cliniques, afin que les services offerts soient de qualité. Offrir aux jeunes des soins de qualité, c'est de les permettre d'avoir une bonne santé afin qu'ils contribuent à l'épanouissement de la RDC. Clôture le mercredi 19 juin de la table ronde de l'assainissement en République démocratique du Congo, organisée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable avec l'appui de la Banque mondiale à Kempinski Hotel à Gombe. Pour ce deuxième et dernier jour de l'atelier, la réflexion était beaucoup plus basée sur les travaux en groupe. Il est grand temps d'œuvrer rapidement pour que la qualité de vie des Congolais change et pour y parvenir, l'État congolais doit s'impliquer davantage dans l'assainissement. Pour Pascaline Mbango, représentante du secrétaire du ministre de l'Environnement et du Développement durable, cette table ronde entre bailleurs et gouvernement a mis l'accent sur des actions prioritaires. C'est une table ronde, bailleurs et gouvernement, pour que les actions prioritaires qui ont été présentées, pour que le gouvernement choisisse quelle action qui va concerner le gouvernement appuyer et quelle action des différents bailleurs qui vont appuyer les actions qu'ils vont choisir pour appuyer. S'il y a des recommandations et que les Congolais ne sentent pas, c'est justement parce qu'il faudrait des moyens. Parce que c'est la Banque mondiale qui a souhaité faire la réforme des secteurs de l'assainissement, mais il faudrait que le gouvernement fasse aussi un pas. Cette étude est uniquement pour donner de la voie et des orientations en vue d'améliorer le secteur de l'assainissement en RDC, explique le professeur Dieudonné Makani. On ne peut pas se frotter les mains à partir d'une recommandation ou de certaines recommandations. Les gens se frottent les mains lorsqu'il y a une réalisation qui change le niveau de vie. Et ces assises étaient là uniquement pour donner une voie. C'est pour pouvoir donner des orientations par rapport à ce que nous devons faire de manière à améliorer la qualité de vie des Congolais, qui est assez préoccupant. Et l'associé à la Banque mondiale, Daniel Tapin, s'est dit très satisfait du déroulement des travaux de cette table ronde. Je suis très satisfait effectivement de la richesse des débats, de la richesse des échanges et des idées. Je suis surpris par toutes les contributions qui ont été faites, qui sont de très bonne qualité, et le travail que nous avions fait sur effectivement la stratégie d'assainissement va être largement enrichi par la participation des gens à cet atelier, des experts à cet atelier. C'est dans un climat serein que s'est clôturé ces travaux. Qu'on a pu constater autour. Si aujourd'hui vous êtes là. La coalition de femmes leaders pour l'environnement et le développement durable, CEFLED en sigle, a dans un point de presse tenu le mardi 18 juin à son siège, rendu public la note explicative qui justifie le pourquoi de sa lutte au cours d'une étude menée pour la reconnaissance de droits de la femme dans la gestion de ressources forestières et foncières, appuyée par l'ANDESA. Néné Maïzana, PCA de la CEFLED, a ouvert cet échange et Chouchou Losali a donné le contexte du projet. Trésor Bonjembo, lui, a présenté la note explicative en brossant d'abord sur le point majeur qui sont les contraintes et obstacles de la non-jouissance de droits forestiers et fonciers. Nous avions voulu, au travers de cette étude, passer d'abord en revue tout ce qu'il y a comme obligation légale qui garantissent les droits fonciers et forestiers des femmes. Il a aussi évoqué les réalités pratiques qui nécessitent l'implication de plusieurs acteurs. La loi moderne ou la loi écrite prévoit des dispositions qui garantissent l'égalité entre hommes et femmes. Mais lorsque nous arrivons sur le terrain, il y a des réglementations coutumières qui restreignent de manière explicite des restrictions ou des limitations en ce qui concerne les droits fonciers et forestiers des femmes. En termes de capacités, en termes de compétences, il n'y a pas une différence entre hommes et femmes. Le consultant a donc énuméré quelques attentes
qui faciliterait cette lutte. Dans les lois en cours de révision, qu'il y ait des dispositions qui vont essayer de prendre en compte tout cet aspect d'héritage, qui essaie vraiment d'éclairer à long terme dans le sens d'éviter à ce que les femmes puissent continuer à être discriminées en ce qui concerne cette ressource foncière. Bannir sur l'ensemble du territoire national des coutumes rétrogrades qui excluent la possibilité pour les femmes d'accéder et de détenir des droits fonciers. Il faudra prévoir les mesures d'application de la loi foncière à venir qui donnent des détails quant à la manière dont les droits fonciers des femmes devraient être sécurisés. Les lois spécifiques doivent être disponibilisées et mises en application pour combattre l'insécurité foncière à laquelle la femme congolaise fait face. Et la CEFLED milite à travers des plaidoyers pour prévaloir le droit de la femme. Le cimetière de Kimbanteke connaît une spoliation de la part de chefs coutumiers du groupement Mikondo qui s'en donnent à la vente de façon illégale des espaces. L'un des membres de l'administration du cimetière, Jean Bia, nous éclaircit sur ces dossiers. Le cimetière est au sala, exactement le cimetière Kangama. Mais tozo kunda okomona ba descendants ba coutumier Fumungando azalaki ti akufi antikeli koteka mabelete. Abane o respecter ba mort, Papa Ndola, idem. Tiki mokili atikeli koteka cimetière te mais oyo batikali siko ba descendant nde bato bakomi koteka baumbu bakoteka cimetière na ndenge na bango bon etanke biso to ali ba autorité civile tozosala pe rapport na biso na hiérarchie na kosenga na gouverneur Antini Ngobila ate la cimetière ya Kimbaseke biloko tozosala mao donc en tout cas tosengi bapanza bandako wana nyonso. Mécontent de ces actes, la population n'a pas manqué de mots. La population, empêchée de circuler librement dans l'enceinte du cimetière pendant l'enterrement, appelle le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, d'ordonner la démolition de toutes les habitations construites pour faire taire cette spoliation pour toujours. En finir avec les marchés pirates à Kimbanteke, c'est le souhait des autorités municipales. Les vendeurs du long du boulevard ont été conviés à regagner le marché, chose qu'un bon nombre ne respecte pas. Nous sommes ici au marché Ngandou. Comme on peut le constater sur ces images, les étalages sont presque vides. Les vendeurs habituels et ceux qui viennent rejoindre le marché, tous se plaignent de la timidité de la vente. Hormis le manque à gagner des vendeurs et acheteurs à l'intérieur de ces marchés, la population, quant à elle, se plaint du mauvais état de ce lieu public. Pour les responsables, le manque de matériel serait à la base de cette insalubrité. L'autorité municipale, quant à lui, promet de l'assainir d'ici peu. Biso nakata wentuza na problème matériel. Vraiment on a problème moko ya crucial. Tous en matériel té. Donc wentuza munene mais matériel exact pour na évacuation avec immondice. Les marchands sont invités à regagner le lieu de leur gagne-pain pour éviter tous les risques liés à leur vie. L'opération Kimbopeto, initiée par le patron de la ville de Kinshasa, est loin de se faire sentir dans d'autres coins de la ville. Cas de la commune de Makala, précisément sur l'avenue Kola Nzongo, à la direction Elengesa. Ces artères sont dans un état de délabrement. À cela s'ajoute l'insalubrité et les eaux stagnantes. Profitant de notre micro, les habitants de ces quartiers se sont exprimés. Ti 5 chantier bima
nzela okuti bayebi yango te toyebaka te soki population koto bayebaka yango bayebi ke bato baza kote obie bayebi te eza direction moko ekokozala nzela moko ti na kote ya bakongo kuna ekobima ti na Mongafula eke 5e bureau donc soki pena leta tiaka ka na nzela oyo direction pende kokozala pena principal eza elengesa. Plusieurs demandes pour sa réhabilitation ont été formulées. Malheureusement, c'est resté sans objet. Raison pour laquelle il lance un SOS à l'endroit des autorités. Il fallait que le gouvernement Félix Tshisekedi le gouverneur a côté sikoyo acha pena batu baya ko vivre siko batale lengesa ezandenge nini bacha kana côté nzela makala nzela lengesa nzela moko principal et ya pe commercial so bachango babongisi yango babise ko bana ko tambula bien. Saison sèche oblige, c'est le moment d'entreprendre les travaux au risque de perdre cette grande direction à l'arrivée des dames la pluie. Savez-vous que vous pouvez devenir journaliste professionnel en République démocratique du Congo et partout à travers le monde en seulement 3 mois? Et oui, c'est désormais possible grâce au CIFOJIM, le Centre international de formation en journalisme et multimédia, implanté en RDC. Quel que soit votre niveau d'études, le CIFOJIM fait de vous un journaliste complet. Vous apprenez à filmer, à monter les images et à les transmettre. Bref, la collecte, le traitement et la diffusion de l'information sur toutes ces formes. À la fin de votre formation CIFOJIM, vous pouvez travailler comme journaliste à la radio, à la télévision, à la presse écrite et en ligne. Vous serez rédacteur, secrétaire de rédaction, rédacteur en chef, correspondant, envoyé spécial, agencier, reporter, caméraman et photographe, localier, attaché de presse. La tendance médiatique mondiale penche vers un journalisme spécialisé. Si vous avez déjà un diplôme universitaire et vous voulez apprendre le journalisme, vous êtes le meilleur. Vous serez un journaliste spécialisé dans votre domaine initial. Journaliste économique, journaliste politique, journaliste judiciaire, journaliste religieux, journaliste sportif, chroniqueur musical, pour ne citer que cela. Dans des locaux modernes équipés aux standards internationaux, la formation est assurée par des professeurs de l'IFACIC et d'autres enseignants de l'étranger, dont l'abbé Dr Jean Bosco Baala de l'Université des Bangui en RCA et le professeur John Malala de l'Université de Floride aux États-Unis d'Amérique. Les CIFOJIM organisent aussi de conférences avec des journalistes expérimentés et spécialisés dans différents domaines. Venez donc vous faire façonner par ces liens métiers qui vous fascinent. À la fin de la formation, un stage de perfectionnement est organisé dans les médias partenaires. Et le CIFOJIM vous décerne un brevet de niveau international certifié par le Sénacof. Et oui, n'attendez plus, venez vous inscrire au CIFOJIM pour devenir un journaliste de niveau international. Rejoignez-nous au Sénacof, croisement du boulevard du 30 juin, TCF, derrière Anapi, référence Premier Shopping Mall. Contactez-nous au 089 035 35 77. CIFOJIM, pas comme aujourd'hui, jamais comme auparavant. Verrez la presse autrement. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain numéro est prévu pour ce vendredi. Et d'ici là, portez-vous bien.